السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد. Donc, chers frères et sœurs, pour le deuxième vendredi consécutif, à l'heure de Khutbat el-Jumu'ah, nous sommes réunis donc avec les abonnés de la page de la mosquée de Creil, de la grande mosquée de Creil. On demande à Allah de tous nous préserver de tout mal. Sallallahu ta'ala أن يصرف عنا جميع الشرور وأن يعيذنا من جميع الأوبئة ومن جميع الأمراض. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de toute épidémie et toute maladie et éloigne tout cela des musulmans et de toute l'humanité. Comme vous avez pu le voir sur la page, sur l'annonce qui a été faite sur la page, nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, du mois de Sha'ban, dans lequel nous sommes rentrés depuis hier. Depuis hier. Le mois de Sha'ban précède le mois de Ramadan. Donc dans l'année lunaire, nous avons 12 mois, comme dans l'année solaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة. C'est-à-dire le nombre de mois auprès d'Allah Azza wa Jal est de 12, le jour où il a créé les cieux et la terre. Et parmi ces 12 mois, nous avons 4 mois sacrés. Les 4 mois sacrés sont Rajab, le mois que nous venons de quitter. Nous avons ensuite Dhul Qiyada, après Shawwal, Dhul Hijja, après Dhul Qiyada, et El Muharram, qui est le premier mois de l'année. Donc il faut faire en sorte que chaque musulman connaisse les mois lunaires. Pourquoi est-ce important de connaître les mois lunaires? Parce que dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on apprend que telle bataille a eu lieu, par exemple, à tel mois, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la Umrah à Dhul Qiyada. Également, c'est important pour connaître le moment, ou bien comment dire. Il est important de connaître l'entrée et les sorties des mois lunaires, de connaître quand doit-on s'acquitter de la zakat, quand est-ce qu'une femme ou bien quand est-ce que, par exemple, une femme qui n'a plus ses menstrues sort de période de viduité. Bref, il y a beaucoup de règles religieuses et de jurisprudence liées au mois de l'année. Liées au mois de l'année. Allah Azza wa Jalla dit Yas'alunaka 'ani ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Il t'interroge au sujet des nouvelles lunes. Dis-leur que cela sert justement au pèlerinage et au rendez-vous des gens. Lorsqu'une personne à l'époque donnait un rendez-vous dans un mois à une autre, donc il fallait qu'ils connaissent le moment d'entrée et de sortie des mois. Donc nous sommes dans le mois de Rajab, le 8e mois de l'année. Le mois qui suit le mois de Rajab, nous sommes dans le mois de Sha'ban, excusez-moi. Nous sommes dans le mois de Sha'ban, le 8e mois de l'année.
et le mois qui suit le mois de Sha'ban et le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois le plus important de l'année pour tous les musulmans à travers le monde. On nous dit que Ramadan, Sayyidu Shuhur, c'est le maître des mois. Même si ce n'est pas un mois sacré, il est au-dessus de tous ces mois. Pour des raisons que nous connaissons tous. Parmi ces raisons, le fait que Allah Azza wa Jal ait fait descendre le meilleur des livres sur le meilleur des hommes, des endroits. Al-Qur'an al-Karim sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à la Mecque, pendant le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan est le mois pendant lequel nous avons fait descendre Al-Qur'an comme guidé pour les gens et comme preuve et discernement. Et il y a dans ce mois également Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. On l'a fait descendre pendant Laylatul Qadr. Et cette nuit est meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Donc pour toutes ces raisons, le mois de Ramadan est le meilleur des mois. Et sachez que le mois de Sha'ban est le mois qui est tel une introduction au mois de Ramadan. C'est pendant le mois de Sha'ban que l'on se prépare spirituellement et dans les bonnes œuvres afin justement d'être prêt à faire le meilleur de nous-mêmes pendant le mois de Ramadan. Malheureusement, si on laisse les jours passer, on laisse les mois passer jusqu'à être surpris par l'arrivée du mois de Ramadan, on risque de ne pas profiter pleinement de ce mois. Beaucoup de musulmans se plaignent. Je n'ai pas réussi à finir le Coran al-Karim en lecture. Pourquoi ? Car tu n'as pas pris l'habitude de le lire pendant le reste de l'année. Beaucoup de musulmans se plaignent. Les premiers jours sont très difficiles pour moi. Car tu n'as pas l'habitude le reste de l'année. J'ai du mal à accomplir mes prières à l'heure, même pendant le Ramadan, car tu n'as pas l'habitude de faire cela pendant le reste de l'année. Donc pendant les autres mois, on se prépare justement pour être au meilleur niveau pour le mois de Ramadan. C'est pour ça que Abu Bakr al-Balkhi, rahimahullah, il disait Shahru Rajab, shahrun liz-zara, wa shahru Sha'ban, shahrun lis-saqi, wa shahru Ramadan, shahru al-hasad. Qu'est-ce qu'il disait Abu Bakr al-Balkhi ? Il disait que le Rajab, le mois que l'on vient de quitter, est le mois où on plante des graines. Le mois de Sha'ban est le mois pendant lequel on arrose ces graines. Et le mois de Ramadan, c'est le mois pendant lequel on récolte ce que l'on a semé. C'est-à-dire, tu feras... Tout le monde œuvre plus pendant Ramadan. Donc, les choses que tu as l'habitude de faire, pendant Ramadan, tu les fais encore plus. Donc, le mois de Rajab, le mois de Sha'ban, Afwan, est le 8e mois de l'année. Les Arabes, lorsqu'ils ont donné des noms aux différents mois, ils ont regardé la situation dans laquelle ils étaient, le climat dans lequel ils se trouvaient. Par exemple, Ramadan, l'année où ils ont donné ce nom au 9e jour de l'année, c'était une année de forte chaleur, une année de canicule. Et dans la langue arabe, nous avons un mot qui s'appelle Ar-Ramda. Ar-Ramda, c'est le sol lorsqu'il devient bouillant à cause des rayons du soleil au milieu de la journée. On appelle ça Ar-Ramda. D'ailleurs, dans de nombreux hadiths, on nous dit que Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, lorsque son maître le torturait, lorsqu'il a embrassé l'islam, kana yukhrijuhu ila ar-ramda. Il le sortait et le posait sur le sol bouillant
afin de le torturer et afin qu'il délaisse la religion qu'est l'islam, al-Ramadan. Donc le fait que cette forte chaleur, cette canicule était présente cette année-là, ils ont appelé le mois de Ramadan Ramadan. Le 9e mois, ils l'ont appelé Ramadan. Donc tous les mois de l'année, ils sont liés à un événement ou à une situation. Pourquoi les Arabes l'ont-ils appelé ainsi? Ils l'ont appelé ainsi car c'était le moment où les gens كانوا يتفرقون يتشعبون في الطرق للبحث عن الماء. Donc les Arabes à cette époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se séparaient, ils se divisaient, chacun prenait un chemin différent car il cherchait de l'eau, du fait de la forte chaleur. Donc ça a été appelé Sha'ban, du mot Yatasha'abun, fi Shi'ab, Mecca. Donc ils s'éparpillaient, ils se divisaient dans les rues de la Mecque pour rechercher de l'eau. Donc ils ont appelé cela Sha'ban. Donc le mois de Ramadan est le mois que nous allons accueillir dans un peu moins d'un mois. Donc de manière générale, le mois de Sha'ban, comme on va le voir avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mois d'insouciance. Depuis l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam jusqu'à nos jours. Les gens, ils attendent le mois de Ramadan. Et cette année, avec la fermeture des mosquées, l'insouciance est encore plus grande. Les gens sont chez eux. Non plus ou presque plus de lien avec les rappels, avec la parole d'Allah Azza wa Jal, avec la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Le peu de lien qu'ils avaient leur a été retiré. Dans certains musulmans, le seul rappel auquel ils participaient, ou qui leur parvenait aux oreilles, c'était Khutbat al-Jumu'ah. Et même ça, ils en sont privés. C'est-à-dire, depuis plusieurs semaines, certains sont dans une insouciance complète. Il n'y a plus de rappel pour eux, à part s'ils essayent de chercher le rappel sur Internet ou les différents moyens qu'ils possèdent. Donc Sha'ban, c'est un mois d'insouciance à la base. Et plus encore si on prive les gens de rappel et de présence. Donc les gens même ne se rencontrent plus. À la rigueur, s'ils se rencontraient, certains pourraient se rappeler les uns les autres que Ramadan arrive à grands pas, il faut s'y préparer. Donc ça rappelle une époque. Demandez aux anciens, lorsqu'ils vous raconteront leurs premières années en France, avant qu'il y ait des mosquées, avant que les musulmans se rassemblent, certains n'étaient même pas au courant de l'entrée du mois de Ramadan. Certains n'étaient même pas au courant du jour de l'Aïd. Aïd al-Adha et Aïd al-Fitr. Tellement l'insouciance était grande qu'il n'y avait rien pour enseigner les gens. Il n'y avait ni Internet, il n'y avait ni SMS, il n'y avait rien. Et il n'y avait pas de mosquée. Comment voulez-vous que ces gens-là soient au courant de l'entrée et de la sortie du mois de Ramadan? Peut-être qu'il y avait à l'époque, peut-être Ida'at Sharq qui retrouvait ce qui se passait à la mosquée de plus. Parfois un musulman un peu engagé religieusement, il voyait son frère musulman en train de manger, il disait: tu sais pas qu'aujourd'hui c'est Ramadan? Tellement l'insouciance était immense. Alhamdulillah, on n'est pas arrivé à ce stade-là, du fait qu'il y a, alhamdulillah, les réseaux sociaux, on peut se téléphoner, etc. Mais quand même, on ressent quand même une différence depuis que les mosquées ne sont plus ouvertes. Et comme vous l'avez sûrement entendu, il est fort probable que le début du Ramadan
se fasse en mosquée. Donc, ce sera un début de Ramadan un peu difficile et compliqué à affronter pour beaucoup de musulmans. Donc les musulmans aiment venir à la mosquée pendant le Ramadan, aiment prier la prière nocturne. Le prophète sallallahu nous dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie Ramadan, ou bien les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc le mois de Ramadan, le mois de Sha'ban, est un mois de préparation au mois de Ramadan. Usama ibn Zayd ibn Haritha radiyallahu anhuma, il a remarqué à son époque que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban. Et il lui a fait la remarque radiyallahu anhu. Il lui a dit Ya Rasulallah, je ne t'ai jamais vu autant jeûner que pendant ce mois. Quelle est la cause, Ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Ya Usama, sache que le mois de Sha'ban est un mois pendant lequel les gens sont insouciants, sont distraits, rafilin, entre Rajab et Ramadan. Et c'est un mois également pendant lequel nos œuvres sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi j'aime que mes œuvres soient élevées à Allah subhanahu wa ta'ala alors que je jeûne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous cite deux causes pour lesquelles il jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban. Il nous cite que les gens pendant ce mois sont dans l'insouciance la plus totale. Pourquoi sont-ils dans l'insouciance? Car Sha'ban se trouve entre deux mois importants. Il se trouve entre Rajab, qui est un mois sacré. Donc les Arabes vénéraient les mois sacrés. Ils leur donnaient des règles spécifiques à ces mois. Donc ils cessaient tout combat. Ils faisaient certaines choses pendant qu'ils ne respectaient pas forcément pendant les autres mois. Les mois sacrés sont 4. Rajab, Dhul al-Qa'da, Dhul Hijja et al-Muharram. Donc Sha'ban se trouve entre Rajab et Ramadan. Donc les gens ont tendance à l'oublier du fait qu'il n'a pas la même valeur que ces deux mois. Nous avons Rajab un mois important et nous avons Ramadan qui est le maître des mois. Donc les gens ont tendance à le négliger. Et cela nous amène à une règle très importante qui est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, que tu te rapproches du Seigneur des mondes à un moment où les gens sont dans l'insouciance la plus totale, ta récompense sera plus grande. Car il est beaucoup plus difficile d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul qu'en groupe. Il est beaucoup plus difficile de faire un effort personnel pour faire une adoration que personne ne fait. Donc ta récompense sera plus grande. Ne voyez-vous pas que Qiyamul Layl, la prière nocturne en pleine nuit, sa récompense est immense. Et c'est une cause d'entrée au paradis. Facilement. Pourquoi? Parce que les gens qui prient la nuit sont peu nombreux. La majeure partie des musulmans la nuit dorment. Et les meilleurs parmi eux se réveillent à l'aube. Et les moins bons parmi eux, également à l'aube, ils sont encore en train de dormir jusqu'à Mallahu bihi alim. Mais les meilleurs des meilleurs, ils se lèvent pour prier leur Seigneur. Mais ils sont très peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, comme cela est rapporté par Abdullah radiyallahu anhu. Donc Abdullah ibn Salam, c'est un juif de Médine, donc même un rabbin, parmi les rabbins des juifs de Médine, qui a embrassé l'islam.
Et donc, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, le premier jour, il était présent. Et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriver. Et parmi les choses qu'il a dit, qu'il a dites, dès que j'ai vu le visage de Mohammed, j'ai tout de suite su que ce n'était pas le visage d'un menteur. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il nous dit, Abdullah ibn Salam? Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en arrivant à Médine, Ayyuhan nas, aux gens, Afshu salam, répandez-vous le salam, saluez-vous mutuellement. Afshu salam, wa at'imu at-ta'am, c'est-à-dire nourrissez les pauvres qui en ont besoin. Wasilu al-arham, ayez des bons liens de parenté entre vous. Et sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Priez la nuit alors que les gens dorment. Priez la nuit pendant que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute sécurité. Donc lorsque tu adores Allah Azza wa Jal dans une période où les gens sont insouciants, les gens sont éloignés d'Allah Azza wa Jal, ta récompense sera plus grande. Donc si Allah Azza wa Jal pendant ce mois de Sha'ban, ta récompense sera plus grande du fait que les gens sont dans l'insouciance la plus totale. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à son époque, avant la conquête de la Mecque, il était demandé à tout musulman de rejoindre Médine. Il était demandé à tout musulman de rejoindre Médine, qui était donc l'État musulman. Et il y avait une immense récompense à cela, al-hijra. Vous connaissez tous le hadith, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incite à faire al-hijra, émigrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit également qu'il va venir une époque où il y aura énormément de troubles, énormément de meurtres, jusqu'à ce que la personne meure sans savoir forcément pourquoi elle a été tuée. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cette époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ibadatun fil harji ou fil haraji ka hijratin ilayya. Il nous dit à cette époque, au moment où il y aura énormément de troubles, des meurtres, etc., des jours terribles, où les gens n'auront comme préoccupation unique que de préserver leur propre personne, de préserver leur famille, de se mettre à l'abri de toute attaque. Le prophète, il nous dit, celui qui arrivera à faire une seule adoration pendant cette période, c'est comme s'il avait émigré vers Médine. À l'époque où j'y étais moi, kahijratin ilayya. Pourquoi? Donc une époque de troubles, une époque de guerre, une époque d'assassinat. La personne donc est préoccupée par le fait de préserver son âme, de préserver sa vie, de préserver sa famille. Donc il n'a pas à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui réussira justement à cette période-là, où tous les gens seront préoccupés par autre chose, à adorer Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il avait immigré vers moi. Vous connaissez sûrement également de l'entrée au donc il a rapporté dans Sunan ibn Majah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui entre au marché, donc là où on vend, le marché public, là où il y a des gens qui viennent, ils posent des stands et essayent de vendre leurs marchandises. Celui qui entre au marché et dit, celui qui entre au marché et dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khair, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui dit cela en entrant au marché. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khair, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui dit cela, Allah Azza wa Jal lui inscrira alfi hasana, 1 million de hasanat, et lui effacera 1 million de sayyi'at et l'élèvera d'1 million de degrés. Pourquoi cette immense récompense pour
une évocation La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumeet wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pourquoi cette immense récompense? Car le marché est un endroit d'insouciance. Les marchands comme les acheteurs sont dans l'insouciance la plus totale. Le vendeur, il a comme seule préoccupation de vendre sa marchandise. Il oublie l'évocation d'Allah Azza wa Jal. L'acheteur, il n'a que préoccupation de faire des affaires. Donc il oublie cela. La preuve en est. Nous connaissons tous cette invocation. Mais qui l'a dit? On est déjà dans l'optique de faire des affaires en sortant juste de chez nous. Sur tout le chemin, on pense déjà à ce que nous allons acheter. Donc on rentre au marché sans rien dire de manière générale. Donc celui qui réussira justement à dire cette invocation en rentrant à la mosquée, sa récompense sera immense et c'est celle que nous venons de citer. Donc c'est une règle. Al-ibada fi awqat al-ghafla ajruha azim. Donc toute adoration faite à une période d'insouciance, la récompense sera immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mois de Sha'ban est un mois, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les gens sont insouciants. Où les gens sont insouciants. Donc ça c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, c'est-à-dire ils n'étaient pas insouciants pendant Rajab, ils n'étaient pas insouciants pendant Ramadan, ils n'étaient pas insouciants pendant les mois sacrés. Malheureusement, nous vivons à une époque, du fait qu'également nous sommes déconnectés du calendrier lunaire, sauf pour Ramadan et le Hajj. Nous sommes insouciants pendant tous les mois. Certains même sont insouciants pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan arrive et il n'y a aucun changement remarqué sur eux. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était al-minbar. Et son minbar, il avait 3 marches. Et à chaque marche, il a dit Amin, Amin, Amin. Sur chaque marche, il a dit Amin, alayhi salatu wassalam. Les compagnons furent surpris. Ya Rasulallah, tu as fait aujourd'hui une chose que nous n'avons pas l'habitude. Tu as dit Amin sur chaque marche. Que s'est-il passé? Le prophète, il a dit alayhi salatu wassalam, c'est Jibril alayhi salam qui m'est venu. Et sur la première marche, il m'a dit Raghima anfu man adraka Ramadan hatta nsalakha falam yughfar la. Que soit humilié celui qui a atteint le mois de Ramadan juste du début à la fin sans se faire pardonner. La deuxième marche, Jibril m'a dit que soit humilié celui qui est vivant au moment où ses 2 parents ou l'un d'entre eux est âgé et cela ne le fait pas entrer au paradis, il ne va pas s'occuper de ses parents âgés. Et j'ai dit Amin. À la 3e marche, Jibril m'a dit que soit humilié celui qui entend ton nom, Ya Muhammad, prononcé et ne prie pas sur toi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Donc ce qui nous intéresse surtout, c'est celui qui atteint le mois de Ramadan du début jusqu'à la fin sans se faire pardonner. C'est celui-là qui est dans l'insouciance la plus totale pendant le mois de Ramadan. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient insouciants pendant Sha'ban, mais ne l'étaient pas pendant le mois de Ramadan. Donc Allah Azza wa Jal nous permette d'être sur le chemin sur lequel était le prophète, Sahaba, Sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Amin. Donc le prophète nous a dit que le mois de Sha'ban était un mois pendant lequel les gens sont insouciants. Et il nous dit également que c'est un mois pendant lequel nos actes sont élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala. شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل فأنا أحب أن ترفع عملي إلى ربي وأنا صائم. Il a dit, moi j'aime que mes actes soient élevés vers Allah Azza wa Jal alors que je jeûne.
Donc tous les mois que nous avons accomplis cette année seront élevés vers Allah Azza wa Jal pendant ce mois, le mois de Sha'ban. Donc il faut penser à ce que nous avons accompli pendant ce mois, nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Sommes-nous fiers de ce que nous avons accompli? Oserions-nous présenter ces actes à nos propres parents? Il y a certains actes que nous commettons, nous ne serions pas fiers de les présenter à Allah, à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos enfants. Donc comment osons-nous désobéir à Allah Azza wa Jal alors que nous savons que ces actes seront présentés à Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Sha'ban? Donc il faut avoir honte de nos actes, délaisser nos mauvaises actions, nous repentir vers Allah Azza wa Jal. Justement, alors avant l'entrée de Ramadan, il faut se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de tous les péchés que nous avons accomplis. Le mois de Ramadan est le mois du repentir par excellence. Mais ce repentir doit avoir lieu avant, afin d'accueillir le mois de Ramadan de la meilleure des manières. Man taba, taba Allahu alayh. At-tawbatu tajubbu ma kana qablaha. Donc le repentir fait qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos péchés passés. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Sauf ceux qui se repentent, croient et font les bonnes œuvres, Allah Azza wa Jal changera leurs mauvaises actions en mauvaises. Donc nos actes sont exposés à Allah Azza wa Jal pendant le mois de Sha'ban. Donc ça, c'est une chose sûre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait que pendant ce mois où les actes sont exposés à Allah Azza wa Jal, il aimait être lui-même en adoration. Ana uhibbu an turfa a'mali ila Allah wa ana sa'im. J'aime que mes actes soient élevés vers Allah Azza wa Jal alors que je suis en train de jeûner. Surtout que le jeûne, c'est un acte continuel. Donc les adorations sont nombreuses, walillahi alhamd. Lorsque tu pries, tu ne vas pas prier dans la journée continuelle. Tu ne vas pas lire le Coran al-Karim pendant 8 heures. Tu ne vas pas faire une sadaqa pendant des heures, une sadaqa puis une autre, puis une autre. Mais le jeûne, tu es en adoration continuelle depuis Tolo al-Fajr jusqu'à Ghurub al-Shams. Tu es en adoration continuelle Tu es en adoration continuelle, donc de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Walillahi alhamd. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner lorsque ses actes étaient élevés vers Allah Azza wa Jal. La mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait énormément, jusqu'à ce que les compagnons disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne toujours. Et à une autre période, il ne jeûnait presque jamais, jusqu'à ce que les compagnons disent, le prophète ne jeûne pas. Donc il avait des périodes comme ça, alayhi salatu wassalam. Et elle nous dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminer un mois complet de jeûne en dehors de Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu autant jeûner que pendant le mois de Sha'ban. Le prophète jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban. Dans une autre version, elle nous dit, Kana yasumu Sha'bana kullahu. Dans une autre version, Kana yasumu Sha'bana illa qalilan. Il jeûnait tout Sha'ban, alayhi salatu wassalam, elle nous dit. Et dans une autre version, elle nous dit, il jeûnait tout Sha'ban, sauf quelques jours. Donc il faut prendre exemple sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et énormément jeûner pendant ce mois, afin que nos actes soient élevés vers Allah Azza wa Jal, alors que nous sommes en adoration continuelle. Donc prenons exemple sur le prophète, alayhi salatu wassalam.
Donc voilà les deux causes qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Le fait que les gens sont insouciants et distraits, et le fait que nos actes sont élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les deux causes qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous inciter à jeûner. Les savants, rahimahumullah, ont essayé de déceler d'autres causes qui pourraient amener le musulman à jeûner pendant ce mois. D'autres sagesses. Sallam a dit, il a cité deux causes, mais il n'a pas dit que c'était les deux seules et uniques causes. Donc certains savants ont dit que le jeûne du mois de Sha'ban, il est conseillé de beaucoup jeûner pendant le mois de Sha'ban afin que cela soit tel un entraînement avant l'arrivée de Ramadan. Donc tu t'entraînes à jeûner afin que ton corps prenne l'habitude du jeûne, afin que les premiers jours de Ramadan ne soient pas trop difficiles pour toi. Donc malheureusement, lorsque l'on ne se prépare pas à l'accueil du mois de Ramadan par le jeûne, les premiers jours de Ramadan sont pour certains des jours d'une immense difficulté. Tellement difficile qu'ils passent toute leur journée à dormir en attendant le repos. Pas de prière, ou bien des prières accomplies très rapidement. Pas de lecture du Coran, de mosquée, pas de zikr, pas de bonne action. Seulement, al-imsak an shahwati al-fajr, al-farj, al-shahwati al-batn wal-farj. Donc il se contente seulement de s'abstenir de manger et boire et d'avoir des rapports conjugaux. Seulement. Quelle est la cause à cela? C'est que ces premiers jours de Ramadan arrivent tel un coup de massue. La personne se retrouve assommée. Donc ce manque pendant les mois précédents et plus particulièrement pendant Sha'ban se fait ressentir pendant le mois de Ramadan. Ramadan n'est pas seulement le fait de ne pas manger et boire. Là, il y a plein d'adorations à accomplir pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois où on augmente nos adorations. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Rubba sa'imin min siyamihi al-ju' wal-'atash. Beaucoup de jeûneurs n'auront comme récompense de leur jeûne que la faim et la soif. Wala'iyadhu billah. Donc si tu es prêt, lorsque le Ramadan arrive, ton corps est habitué à jeûner, tu pourras jeûner de la meilleure des manières. En te rendant à la mosquée, en assistant aux assises à la mosquée, en lisant le Coran quotidiennement afin de finir le Coran al-Karim plusieurs fois pendant le mois de Ramadan. Tu pourras également assister aux prières nocturnes à la mosquée, salat al-Tarawih, car ton corps est habitué. Et tout le monde le ressent. Nous voyons très bien qu'à la fin de Ramadan, tous les musulmans, leur corps est habitué, car ils ont jeûné plusieurs jours. Mais malheureusement, certains ont gâché le début du Ramadan, car le jeûne était trop difficile pour eux. Donc, parmi les sagesses qu'ont cité les savants, le fait que le jeûne de Sha'ban est un entraînement du corps pour pouvoir justement jeûner de la meilleure des manières dès le début du mois de Ramadan. Quatrième sagesse qu'ont cité les savants, ils ont dit que le jeûne du mois de Sha'ban est semblable aux prières surérogatoires que l'on fait avant les prières obligatoires. Donc les 5 prières quotidiennes, nous avons al-Subh, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib et al-Isha. Chacune de ces prières possède des prières surérogatoires, soit avant, soit après, ou soit parfois. Par exemple, Subh, nous avons 2 rak'at avant, rak'at al-Fajr. Al-Dhuhr, nous avons avant et après. Al-Asr, nous avons avant. Al-Maghrib, nous avons après. Al-Isha, nous avons avant et après. Ramadan, du importance également, il a Nawafil, avant et après. Avant le Sha'ban et après le jeûne des 6 jours de Shawwal.
Donc voilà les sagesses qu'ont citées les savants de l'islam. Quoi qu'il arrive, ce qui nous est suffisant, c'est de savoir que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait énormément pendant le mois de Sha'ban. Kana yasumu Sha'ban illa qalilan. Il jeûnait Sha'ban sauf très peu de jours. Alayhi salatu wassalam. Donc prenons exemple sur lui, alayhi salatu wassalam, jeûnons au maximum. Celui qui peut jeûner comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il le fasse. Jeûner tout Sha'ban sauf quelques jours. Celui qui ne se sent pas assez fort pour faire cela, qu'il jeûne un jour sur deux. Celui qui ne peut pas un jour sur deux, qui jeûne le lundi, le jeudi, les 3 jours de pleine lune. Bref, faites votre maximum pour jeûner pendant ce mois. Ne faites pas que ce mois passe sans avoir jeûné ne serait-ce qu'un seul jour. Prenons exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous avons cité les bienfaits du jeûne de Sha'ban. Chaque année, il y a une question qui revient, qui est: peut-on jeûner pendant la deuxième moitié du mois de Sha'ban? D'après ce que nous venons de citer, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait Sha'ban sauf quelques jours. Donc on en comprend qu'il jeûnait forcément la deuxième partie de Sha'ban. Sauf que l'imam Abu Daoud, rahimahullah, dans son livre As-Sunan, il rapporte un hadith Abi Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا. Lorsque le mois de Sha'ban arrive à sa moitié, ne jeûnez plus. Lorsque le mois de Sha'ban arrive à sa moitié, ne jeûnez plus. Sauf que la majorité des savants du hadith, les muhaddithin, ont statué que ce hadith n'était pas authentique. D'un point de vue de la chaîne de transmission et également d'un point de vue du texte. Par rapport à la chaîne de transmission, nous avons un narrateur qui s'appelle Al-Ala ibn Abdurrahman. Al-Ala ibn Abdurrahman, qui rapporte de son père, Abdurrahman, qui est un élève de Abu Huraira radiyallahu anhu, et qui rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا. Ce narrateur, Al-Ala ibn Abdurrahman, est un narrateur bon. C'est un bon narrateur. D'ailleurs, l'imam Muslim rahimahullah rapporte de nombreux hadiths dans son livre Sahih avec cette chaîne de transmission. Al-Ala ibn Abdurrahman, de son père, de Abu Huraira. Mais étrangement, l'imam Muslim, justement, ce hadith ne l'a pas cité dans son livre Sahih. Et en général, justement, lorsque Al-Bukhari ou bien même Muslim, ils ont pour habitude de citer une chaîne de transmission bien précise. Donc il y a beaucoup de chaînes de transmission qui reviennent à plusieurs reprises dans leur livre. Justement, lorsqu'ils s'éloignent d'un hadith avec cette même chaîne de transmission, en général, c'est un indice que ce hadith est un hadith qui pose problème. L'imam Muslim n'a pas cité ce hadith, alors qu'il cite d'autres hadiths dans son livre avec cette même chaîne de transmission. Parce que Al-Ala ibn Abdurrahman est un narrateur dont les savants disent La yuhtamalu tafarruduh. C'est-à-dire, on accepte ce hadith, mais pas lorsqu'il est seul à rapporter. Ils aiment bien, les savants du hadith, qu'il y ait un autre narrateur au même niveau, au même tabaqa, qui cite ce hadith pour le renforcer. Lorsqu'il est seul à avoir rapporté quelque chose, en général, il ne considère pas ce hadith comme authentique. C'est pour ça que l'imam Muslim, donc, il s'est éloigné de ce hadith. Donc ça, c'est par rapport au niveau de la chaîne de transmission. Par rapport au texte, ce hadith est en contradiction totale avec d'autres hadiths plus authentiques, présents dans Al-Bukhari ou Muslim. Parmi ces hadiths, le hadith de Aïcha que nous avons cité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Sha'ban, sauf quelques jours. Également, vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wa yawmayn.
إلا أحد كان يصوم صوما فليصومه. Le prophète il dit, ne faites pas précéder le Ramadan d'un ou deux jours de jeûne. Ne faites pas précéder le Ramadan d'un ou deux jours de jeûne. Donc, laissez un jour de non-jeûne avant le début de le Ramadan. Donc, toujours en islam, il faut qu'il y ait une coupure entre les actes surobligatoires et les actes obligatoires. Donc, ne faites pas précéder le Ramadan d'un ou deux jours de jeûne. Sauf si vous avez l'habitude de jeûner de manière habituelle, vous pouvez jeûner. Par exemple, si la veille du Ramadan ou la surveille du Ramadan, c'est un jeudi, et toi tu as pour habitude de jeûner tous les jeudis de l'année, ou bien tous les lundis, tu peux jeûner sans aucun souci. Ce qui nous intéresse surtout dans ce hadith, c'est qu'il a dit, ne faites pas précéder le Ramadan d'un ou deux jours de jeûne. On peut en comprendre que, plus que cela, c'est-à-dire 3 jours avant le Ramadan, 4 jours, 5 jours avant le Ramadan, tu peux jeûner. Et cela fait partie de la deuxième moitié de Ramadan. Et ce hadith Abi Huraira, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour dit à un homme, Ya fulan asumta min sarari hada shahr Sha'ban. Il dit, oh un tel, as-tu jeûné les derniers jours de Sha'ban? Il m'a dit non. Et le prophète lui a dit, lorsque Ramadan passera, as-tu jeûné les derniers jours de Sha'ban? L'homme a dit non. Il lui a dit, lorsque Ramadan passera, jeûne à la place d'autres jours. Donc tous ces hadiths nous prouvent qu'il est autorisé de jeûner pendant la deuxième moitié de Sha'ban, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce hadith n'est pas un hadith authentique. Il a été rendu fait par l'imam Ahmed, par Abu Hatim, Al-Razi et par d'autres. Donc, il y a des actes qu'il est demandé de faire pendant le mois de Sha'ban. Également, je voudrais insister également sur un point. Sha'ban est le dernier moment possible pour rattraper les jours de Ramadan derniers. Donc si vous n'avez pas jeûné pour X ou Y raison, par exemple vous étiez malade ou en voyage, c'est le dernier mois pour rattraper cela. Donc si vous aviez un peu oublié ou négligé, il faut rattraper avant que le prochain Ramadan arrive. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait des jours de Ramadan à rattraper et elle ne les rattrapait que pendant Sha'ban de l'année d'après. Donc, mais il ne faut surtout pas laisser ces jours jusqu'à ce que le mois de Ramadan arrive. Barakallahu fikum. Donc faites tout votre possible pour rattraper ces jours. Sauf ceux, par exemple, qui ont une excuse continuelle. Ils n'ont pas jeûné la nuit. Cette excuse est encore présente. À ce moment-là, ils rattraperont plus tard. Mais je parle vraiment des gens, par exemple, ils ont été malades pendant quelques jours. Ensuite, Allah Azza wa Jal les a guéris. Ils ont voyagé pendant quelques jours. Ensuite, ils sont revenus chez eux. Eux, il leur faut absolument rattraper cela. Donc, il faut jeûner pendant le mois de Ramadan. C'est un entraînement pour... Il faut jeûner pendant le mois de Sha'ban. C'est un entraînement pour le mois de Ramadan. En se basant sur cela, on peut également en déduire qu'il est conseillé de s'entraîner également sur toutes les adorations qu'il est conseillé de faire pendant le mois de Ramadan. Parmi les adorations demandées pendant le mois de Ramadan, la lecture du Coran. C'est le mois pendant lequel le Coran a été révélé. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque nuit, Jibril venait à lui pour réviser avec lui le Coran. Yudarisuhu al-Qur'an. Donc il y a un lien très proche entre le jeûne et la lecture du Coran. Yawm al-Qiyamah, le jeûne et le Coran viendront intercéder. Le jeûne dira, j'ai empêché le serviteur donc de commettre des péchés pendant la journée, et le Coran viendra et dira, j'ai empêché le serviteur de dormir pendant la nuit. Et ils demanderont à Allah Azza wa Jal d'intercéder envers le serviteur, et Allah Azza wa Jal leur permettra cela. Sauf que, si tu n'as pas
de lire le Coran al-Karim, tu auras énormément de mal à le lire pendant le mois de Ramadan. Donc beaucoup de gens se plaignent, disent je n'arrive pas à faire ne serait-ce qu'une seule khatma pendant le mois de Ramadan. Car la lecture du Coran pour toi est lourde, car tu ne la lis pas pendant le reste de l'année. Donc commence à t'entraîner pendant le mois de Sha'ban afin justement de pouvoir le lire de la meilleure des manières pendant le Ramadan. Et fais en sorte de lire le Coran al-Karim plus que l'année précédente. Donc souviens-toi, combien de fois as-tu clôturé le Coran? Si tu l'as clôturé une fois, essaye cette année de le clôturer 2 fois. Si tu l'as clôturé 2 fois, essaye de le clôturer 3 fois et ainsi de suite. Certains pieux prédécesseurs appelaient le mois de Sha'ban Shahrul Qurra. C'est le mois des récitateurs. Donc on lit le Coran al-Karim pendant ce mois afin de le lire encore plus pendant le mois de Ramadan. Un parmi les pieux prédécesseurs qui s'appelle Amr ibn Qais al-Mula'i, rahimahullah, un savant parmi les premiers siècles, lorsque le mois de Sha'ban arrivait, il fermait sa boutique. Donc il avait une boutique dans laquelle il vendait des choses. Donc il fermait la boutique pour se consacrer entièrement à la lecture du Coran. Car il savait que sans cela, il ne pourrait lire le Coran pendant le mois de Ramadan de la meilleure des manières. Donc chaque acte qu'il est conseillé de faire pendant le Ramadan, essaye de t'y entraîner pendant le mois de Sha'ban. Le jeûne, la prière nocturne après Salat al-Isha. Beaucoup de gens ils ont du mal à rester à la mosquée pour Salat al-Tarawih. Ils disent non, c'est long, c'est lourd. Alors que ce n'est dans la majorité des mosquées, ce n'est qu'une petite heure après Salat al-Isha. Mais certains, c'est trop lourd pour eux. Pourquoi? Car ils ne font jamais ça pendant le reste de l'année. Donc prends l'habitude pendant le mois de Sha'ban à prier quelques rak'at après al-Isha afin justement de profiter de Salat al-Tarawih pendant Ramadan. Man qama Ramadana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et sachez également que le Tarawih qui nous paraît lourd à nous n'est rien par rapport à la prière de Ramadan qu'accomplissaient les musulmans dans les premiers siècles de l'islam. Pendant les premiers siècles de l'islam, ils priaient la prière de Ramadan et certains étaient obligés de s'appuyer sur une canne tellement c'était long. Parfois ils priaient jusqu'à presque le moment de la collation, al-sahur, tellement la longueur de la prière. Et il ramenait quelques nourritures afin de pouvoir manger avant l'adhan de as-subh. Donc nous, on n'a pas le droit de se plaindre. Qu'aurions-nous fait dans les premiers siècles de l'islam? Rien. Toutes nos adorations sont allégées. Toutes nos adorations sont allégées et malheureusement, on se plaint encore que c'est trop lourd et trop long. Donc revenons à Azza wa Jal. Revenons à Allah subhanahu wa ta'ala et adorons Allah Azza wa Jal comme l'adoraient les premières générations de l'islam. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Karim que les plus rapprochés de lui, al-muqarraboun, seront nombreux parmi les premières générations et très peu parmi les dernières générations. Thullatun min al-awwalin wa thullatun wa qalilun min al-akhirin. Ils seront peu parmi les premières générations. Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Très peu parmi les dernières générations. Et ensuite, nous avons Ashab al-Yamin, donc qui sont les gens de la droite. Ils seront beaucoup parmi les premières générations et beaucoup parmi les dernières générations. Thullatun min al-awwalin wa thullatun min al-akhirin. Donc, il faut revenir vers cette première génération de l'islam. Donc, le jeûne, la lecture du Coran al-Karim, Qiyamul Layl, afin de se préparer pour Tarawih. Également, la générosité. Donc, il est demandé aux musulmans d'être généreux pendant le mois de Ramadan. Mais commençons à être un peu généreux avant Ramadan. Donc, le prophète, comme le dit Abdullah ibn Abbas, il était le plus généreux des hommes. C'est-à-dire, toute l'année, il était généreux. Mais il était encore plus pendant Ramadan. Donc, soyons généreux nous aussi pendant le reste de l'année et encore plus pendant le mois de Ramadan. La générosité, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe le fait d'aider les autres.
Ça englobe le fait d'enseigner aux autres ce dont ils ont besoin. Ça englobe également les dons financiers, donc dans les projets musulmans et le fait d'aider les nécessiteux. Donc ça englobe tout cela. Surtout à notre époque, là, nous avons besoin d'une entraide. Donc avec le confinement, certains, on a pu voir, ils font les courses pour les autres. Donc ça, c'est une sorte d'entraide pendant le mois de Sha'ban. Qu'Allah Azza wa Jal leur permette d'être encore plus généreux dans l'entraide pendant le mois de Ramadan. Il y a des gens qui font des dons pour X ou Y cause, pour acheter des masques, pour donner aux hôpitaux, etc. C'est des bonnes choses. Qu'Allah Azza wa Jal leur facilite d'être encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Donc voilà, le mois de Sha'ban est un mois d'introduction au mois de Ramadan. Si on réussit le test de l'introduction, nous profiterons pleinement du mois. Donc le jeûne, barakallahu fikum, pendant ce mois. Donc il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Le Ramadan est à nos portes. Le jeûne, la lecture du Coran pendant ce mois. Qiyam al-layl, la prière nocturne pendant ce mois. Également l'adhkar, les évocations d'Allah Azza wa Jal et la générosité. Toutes les choses qui sont demandées pendant le mois de Ramadan, entraînons-nous à les faire pendant le mois de Sha'ban, afin de les faire encore plus pendant le mois de Ramadan par la permission d'Allah Azza wa Jal. Nous demandons à Allah Azza wa Jal, par ses noms et ses attributs, de nous préserver. Sallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yahfazana jami'an wa an yahfaz al-muslimina fi mashariq al-ardi wa magharibiha. Sallallahu ta'ala an yasrifa 'anna هذا الوباء يصرف عنا عن جميع المسلمين وعن الناس. أسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن بخير ولا خير بصحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وآخرنا أن الحمد